Salut à tous et bienvenue dans l'heure des catcheurs. Oui, les éléphants champions d'Afrique seront bientôt de retour sur les pelouses. 103 d'entre eux qui sont remplacés par le trio Emmanuel Agbadou, Kader Keita et Zouzoua Pakom. Ces joueurs qui rejoignent le groupe sont-ils des bons renforts? Résultat très attendu, réponse très attendue autour du débat entre Cholet Demandé et Mathieu Blé. Salut à vous, messieurs. Comment allez-vous? Salut, Magat. Oui, salut, Magat. Et salut à tous nos téléspectateurs. Le téléphone sera toujours de la partie 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Allez, gardez bien ce précieux sésame pour nous joindre d'ici une vingtaine de minutes. Et puis gardons à l'esprit également notre petit sondage d'ici la fin de cette émission. Je suis allé demander, Mathieu Blé, revenons sur l'absence de taille de trois grands champions d'Afrique, Evan Ndika, Seko Fofana, Ibrahim Sangaré. Alors, la nouvelle de l'absence a-t-elle surpris ou pas, selon vous? Écoutez, non, pas, moi je ne suis pas trop surpris, mais vous savez, ça fait partie de la vie d'une sélection. C'est le lot souvent, même à l'approche des grands événements, il y a des joueurs qui se blessent, il y a toujours des forfaits. Donc ça fait partie de la vie d'une sélection. Maintenant là, c'est quand même trois joueurs importants qui ont déclaré forfait. Seko Fofana qui a une douleur au pubis selon le communiqué de la Fédération ivoirienne de football. Ibrahim Sangaré qui a ressenti une gêne. Evan Ndika qui a aussi ressenti une gêne. Donc ces joueurs-là ont été remplacés par Kader Keita, Zouzoua Pakom, Emmanuel Agbadou. Donc je pense que c'est vraiment dommage, mais ça donne la chance aussi à des jeunes aussi de se mettre en exergue. Exactement, et surtout pour parler donc de la fatigue musculaire. On a dû voir ce que les garçons ont donné durant la CAN et même avant dans les différents clubs respectifs. Ah oui, non, mais je veux dire que ce n'est pas parce que forcément ils ont donné, ce sont de grands compétiteurs et c'est le travail. La preuve, il y a d'autres qui donnent et qui continuent. Donc je veux dire que, comme on dit, quand le malheur arrive... Les corps ne sont pas pareils. Oui, les corps ne sont pas pareils, c'est vrai, mais ce que je veux dire, en fait, comme dit l'adage, quand le malheur veut arriver, il arrive. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Donc on va dire surpris oui et puis non aussi à la fois parce que malheureusement, les blessures, malheureusement, ça fait partie de la vie des athlètes. Maintenant, il est évident que ça contrarie un tout petit peu tout ce à quoi on s'entendait parce que personnellement, j'aurais souhaité que ces trois cadeaux soient là pour qu'on voit le nouveau visage, je vais dire, des champions d'Afrique, les voir dans une autre facette, vous comprenez? Maintenant, comme on dit, à l'impossible nul n'est tenu, donc le coach a dû appeler trois renforts de dernière minute. Et puis bon, là j'avoue que s'il est vrai que, je vais dire, la convocation de certains, ou bien d'un athlète précis ne me surprend pas, par contre j'ai été surpris par deux appelés. Maintenant, après le long du débat, on verra ça effectivement. Alors parmi ces trois grands absents, lequel va peser énormément sur le groupe? Son absence va-t-elle peser sur le groupe? Evan Ndika, Seko Fofana ou Ibrahim Sangaré? Oh, écoutez, c'est difficile de le dire. C'est que sur Seko Fofana, c'est vrai que c'est un élément important de l'entrejeu de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que Evan Ndika, forcément, ça va peser, puisque c'est quand même le joueur, le nouveau patron de la défense ivoirienne. Ibrahim Sangaré, on l'a vu un peu moyen à la Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'il n'était pas à 100%, physiquement. Il avait des douleurs à la cuisse, au genou. C'était compliqué pour lui. Donc, je pense que ça va permettre à Ibrahim Sangaré de se reposer un peu, de se rétablir, parce qu'on a besoin de ce garçon-là qu'il faut qu'il soit physiquement... On reviendra tout à l'heure à Ibrahim Sangaré, mais l'autre question qui intrigue, et non des moindres, c'est que Fofana, blessé donc au pubis, on l'a dit, donc pas suffisamment remis pour participer donc à ces matchs amicaux. Mais problème, c'est que selon certains Ivoiriens, il n'est pas à son coup d'essai. Il est quand même coutumier du fait, beaucoup de fois, d'autres même disent qu'il trie des matchs. Vous êtes d'avis avec ça ou pas? Non, pas du tout. Moi, je pense qu'il faut laisser le passé au passé. Voilà, il y a une certaine actualité, on en a débattu. Après, il y a une autre réalité. Ce qui est venu à la CAN, il a donné le meilleur de lui-même. Là, je pense que la FIFA a produit un communiqué qui dit clairement que le garçon, il est blessé. Donc, je pense que, pour ma part, c'est suffisant. Je pense que c'est suffisamment responsable et professionnel pour exprimer ses opinions. Donc, à partir de là, moi, je ne vais pas un peu rentrer dans cette manière de voir. Je pense qu'il est indisponible aujourd'hui.
il faut lui souhaiter prompt rétablissement. Et puis, ça donne aussi l'opportunité à de nouveaux arrivants de montrer ce dont ils sont capables. Je pense plutôt que c'est surtout dans ce sens qu'il faut voir. Sur le cas Seko, vous êtes d'accord avec lui? Oui, mais parce que il faut, le garçon quand même, il y a eu ce qui s'est passé, il est venu à la Coupe d'Afrique des Nations, il a participé aux éliminatoires, il a participé aux éliminatoires de la Coupe du Monde, il est venu à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, il a été champion d'Afrique. Maintenant, il a quand même le droit aussi de se blesser. C'est un homme, c'est un humain. Il peut avoir des pépins. Donc, je pense que là, et puis moi, je ne vois pas en quoi est-ce que Seko puisse vouloir se cacher pour ce match-là, puisque le match contre l'Uruguay, c'est un stade qu'il connaît bien, son jardin. Donc, pour lui, ça va être un grand moment de retrouver ce public chaud le stade Bollaert. Ouais. Donc, moi, honnêtement, je pense qu'il y a sans doute eu un problème. Il a un problème physique. Voilà. Bon, on se rappelle de son magnifique but donc, à la CAN, d'ailleurs le premier buteur de cette CAN 2023, oui, face à la Guinée-Bissau. Alors, parlons donc du dernier, Ibrahim Sangaré, vous parlez à l'instant également, qui est diminué physiquement, qui est en train de connaître une saison vraiment très difficile en club et en sélection. Lorsqu'il était parti donc, du côté de Nottingham Forest, on se posait la question, est-ce que c'était le très bon choix? Mais finalement, on voit que le garçon n'arrive pas à s'adapter à la première ligue. Non, moi, je n'ai aucun doute quant aux capacités de Ibrahim Sangaré pour s'adapter, surtout s'imposer. Je pense qu'il a les pleines capacités pour s'imposer dans ce championnat. Malheureusement, dans la vie des athlètes, ça arrive. Je pense que Ibrahim, il y avait tout un tas de pépins physiques qui l'ont accompagné à la CAN. Le staff médical a essayé de le remettre absolument. On a vu qu'il a terminé presque la canne en genou. Donc, je me dis qu'il n'a pas encore retrouvé la plénitude de ses moyens physiques. Mais n'oubliez pas qu'il est aussi à sa première saison en Première Ligue. Et la quasi-totalité des joueurs qui vont en Première Ligue font toujours donc payer les frais de cette compétition très relevée. Donc, la première année est une année d'adaptation. C'est vrai que certains s'en sortent tout de suite. Même le grand Didier Drogba, sa première saison n'a pas été une tasse de... C'était difficile, hein? Elle a été difficile. Parfois, il a été même hué par son jardin Stamford Bridge. Mais après, il a continué. Aujourd'hui, il est la légende éternelle. Donc moi, je n'ai aucune inquiétude pour Ibrahim Sangaré. Je pense que quand il va retrouver la plénitude de ses moyens physiques, il va faire étalage de son potentiel. Et surtout qu'il est athlétique, physiquement, il est présent. Il a la bonne dose de technique. J'ai aucun doute pour Ibrahim Sangaré. Moi, je conseillerais à Ibrahim Sangaré de se reposer, de se soigner sérieusement et de revenir. Pensez-vous qu'il a... Oui, non, mais parce qu'il traîne des douleurs, tu vois. Avant même la Coupe d'Afrique, il avait des pépins physiques. Bon, il a traîné, il est venu à la Coupe d'Afrique. Il voulait jouer cette Coupe d'Afrique-là. À la Coupe d'Afrique, on l'a senti diminuer physiquement. Ce n'était pas Ibrahim Sangaré. Ça a rejailli un peu sur ses prestations. Maintenant, la Coupe d'Afrique est terminée. Moi, je pense que pour lui, même aujourd'hui, ça se ressent avec son club où il n'est pas titulaire. C'est compliqué. Bon, honnêtement, pour l'avenir, je pense qu'il doit se soigner sérieusement et pour revenir. Sinon, selon les informations qu'on a, le garçon souffrirait, je dis ça au conditionnel, d'une pulmagie. Ben voilà, donc on espère que tout va rentrer donc dans l'ordre. Alors, on l'avait dit, donc ces absences ont amené le staff technique Aimé Sfaye et son groupe a appelé donc 3 joueurs. Vous avez parlé de cette histoire où vous attendez le sélectionneur au coin du feu. Bon, c'est pas... sur un match, c'est vrai, mais déjà, voici un premier problème pour Aimé Sfaye à résoudre. 3-4 comme ça qui manquent d'entrée à la reprise dans votre groupe, c'est difficile. Oui, c'est difficile, mais il a un vivier, il a des joueurs, il a convoqué 25 joueurs, et ces joueurs qui sont absents, je parle de Seko, d'Ibrahim et de Ndika, ont été remplacés par Kader Keita, par Zouzoua et Emmanuel Agbadou. Maintenant, c'est une occasion pour lui de voir ces joueurs-là en situation de jeu. Ça va lui permettre aussi de voir réellement de quoi ces joueurs-là sont capables. Donc je pense que c'est 2 matchs de préparation, parce qu'avant le grand bond, le retour des éliminatoires de la Coupe du Monde en juin prochain, déjà que dans ces éliminatoires-là, on a déjà gagné 2 matchs. Les 2 premières journées face aux Seychelles 9-0 et face à la Gambie 2-0. Exactement, c'est ça, 2-0. On est dans un groupe où il y a le Burundi, le Kenya et le Gabon. Donc maintenant, je pense qu'avant ça, il a le temps de préparer, de voir d'autres joueurs avant d'entamer la 3e journée de ces éliminatoires en juin prochain. Exactement. Alors, on a 3 chaînons manquants à son équipe, à son effectif. Il doit là se réinventer, surtout nous, son honte de départ.
Oui, absolument, mais disons déjà que même s'il est vrai qu'il y a 3 cadres qui manquent, on a toujours de la réserve. Je veux dire, des gens qui ont participé à la CAN, qui c'est vrai qu'on joué quelques bouts de match, mais qui ont là l'opportunité. Et par exemple, je parle d'un garçon comme Idrissa Doumbia, il n'a joué que, si j'ai bonne mémoire, le match Côte d'Ivoire-Nigeria, il n'est plus revenu. Donc, je pense que ça reste aujourd'hui l'occasion de véritablement le mettre à l'œuvre afin qu'on se rende compte de ce qu'il est capable véritablement d'apporter à cette sélection. Maintenant, il a sollicité aussi d'autres, comme lui-même l'a si bien dit, nous l'avons toujours répété, la sélection elle reste toujours ouverte. Donc, cette indisponibilité lui a donné l'occasion d'appeler un trio de joueurs, à eux de saisir cette opportunité pour voir ce qu'ils sont en mesure d'apporter à cette sélection. Donc, autant avoir des blessés maintenant et expérimenter de nouveaux joueurs au lieu que cela arrive lors des matchs, je vais dire, officiels. Donc, je pense qu'on va dire au final, comme on dit, quelquefois le malheur est bon. Donc, il va se saisir de cette circonstance, on va dire, difficile pour expérimenter de nouveaux joueurs. Et à l'issue de ces 2 matchs, ils montreront ceux qui sont capables d'apporter à cette sélection. Pour lui, donc, c'est un bien pour un mal, hein, ces absences. Au final, ça absolument, parce que tu peux être confronté à ce genre de situation en pleine phase finale d'une CAN ou d'une Coupe du Monde ou avant même les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu fais? Dans la vie d'une sélection ne s'arrête pas seulement à 3 joueurs. Quand tu convoques 25 joueurs, c'est 25 joueurs, c'est 25 titulaires potentiels qui sont capables de rentrer en cours de jeu à tout moment. Donc maintenant, ça a lui maintenant de revoir ses plans, ça a lui maintenant de revoir ses stratégies. Maintenant, au-delà même de ces 3 joueurs, il y a aussi au niveau des gardiens, Badra qui n'a pas effectué le déplacement pour cause de papier. Donc Badra n'a pas pu partir, il a été remplacé par Mohamed Koné, l'ex-gardien du Havre qui évolue aujourd'hui en D2 à Dunkerque. Et puis aussi, on nous parle aussi de Ayaï Foli qui ne serait pas encore parti pour la France. Est-ce qu'il va faire le déplacement? Grosse interrogation, on se pose la question. On parlerait effectivement du vendredi pour le gardien. Bon, on verra bien si cela est possible. Alors, donc, on parlait effectivement de ces 3 joueurs appelés par le staff technique, Zouzoua Pakom, Kadek Keita, Emmanuel Agbadou. Sont-ils des bons renforts pour les éléphants du Côte d'Ivoire? Et ça fait débat entre Choily Demandé et Mathieu Blé. Choily Demandé, nous vous écoutons. Oui, moi je pense que ce sont des bons rapports, de bons renforts. Agbadou, Keita et Zouzoua Pakom. Donc là, c'est ma première réponse. Je pense que c'est des bons rapports. On s'arrête à ça pour le moment. Et qu'en dites-vous, mon cher Mathieu Blé? Il est évident que pour Emmanuel Agbadou, je pense que c'est un très bon renfort et je pense que c'est aussi une sélection méritée parce qu'il avait déjà toutes les capacités pour être là. Malheureusement. Développé déjà sans oui ou c'est non? Non, je vais dire, pour Agbadou, oui, mais par contre, pour Keita Kadek et Zouzoua Pakom, je pense qu'on aurait pu faire mieux, selon moi, en appelant d'autres personnes. Donc, du coup, pour ces 2, je ne vois pas réellement l'influence, l'impact qu'il peut apporter, au contraire des garçons, par exemple, comme, je vais dire, Amad Diallo ou Traoré Ahmed Junior, par exemple. D'accord. Alors, avant de voir les statistiques de Manuel Agbadou du stade de Reims, je leur ai demandé, là, si vous êtes d'avis avec lui également, que c'est l'une des rares convocations à faire l'unanimité au sein du groupe Éléphant? Oui, absolument, parce qu'on connaît le garçon. Il était déjà dans le groupe avec Baumel. Et il a quand même 4 matchs avec les éléphants. C'est un garçon qu'on connaît très bien, qu'on a vu évoluer au FC San Pedro. Ensuite, il allait à l'US Monastir. Et ensuite, il s'est retrouvé du côté de la Belgique à Casse Open avant de signer au stade de Reims où il a disputé 24 matchs, une passe décisive. La passe décisive, c'était contre Paris Saint-Germain. Il a 26 ans. Et c'est un garçon qui est capable de jouer défenseur central et qui est capable aussi de jouer milieu défensif parce qu'il est polyvalent. Mais on le connaît très bien dans le cœur de la défense. Donc je pense qu'aujourd'hui, il fait une très bonne saison avec le stade de Reims. Pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est un bon renfort. Voici un bon profil, mais qui a failli passer à la trappe. N'était peut-être la blessure de Ban Ndika? Bon, je ne dirais pas forcément la trappe, parce que vous savez, une sélection, comme on dit toujours, ça reste une sélection. Même si il savait que certains joueurs sont au dehors,
ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas forcément bons, mais certainement que devant eux, il y a un peu plus fort, vous comprenez. Donc, c'est justement ce qu'a vécu Emmanuel Agbadou, parce que devant, on avait des garçons très performants comme Evan Dika, qui s'est positionné comme le boulon indéboulonnable de cette défense des Ivoiriens, avec un Odilon Kosonou en ce moment en état de grâce. Les jeunes Ousmane Diomandé également ont donné satisfaction. Maintenant, comme on dit, quand la nature te donne une certaine opportunité, il faut la saisir. Donc, il appartient aujourd'hui à Emmanuel. C'est effectivement la prochaine question. Voilà. Une vraie chance à saisir pour lui. Et absolument. Parce que quand on est dans un environnement on ne peut plus concurrentiel et que vous avez un espace de temps, mais il faut profiter par rapport à cette occasion et créer donc du désordre dans la tête du staff technique. Vous comprenez? Donc, je pense que Emmanuel était un bon professionnel avec tout ce qu'il est en train de montrer en ce moment en Ligue 1. Il lui appartient donc d'impacter ces 2 rencontres face au Bénin et surtout face à l'Uruguay. Et de telle sorte, il mettra en difficulté le staff technique parce que très souvent, quand on n'est pas là, on parle beaucoup. Mais quand on est là, il faut aller en profondeur. Et quand on vient comme lui vient, il faut malheureusement faire 2 fois plus fort que ceux qui sont déjà là. C'est à ce titre qu'on peut envisager vous maintenir. Donc, à lui de saisir cette occasion et de montrer donc et de faire étalage de son talent. Et comme tout à l'heure Charles le disait, il est à l'aise dans une défense à 3, il est à l'aise dans une défense à 4. On peut le coulisser même comme latéral droit. Il peut prêter même faute au staff médian. À lui donc de faire donc voir toute sa palette. Et puis surtout, il est athlétique et au niveau aérien, il a du répondant. Athlétique, vous le disiez. Hein, alors le garçon, il a âgé de 26 ans, 1m92. C'est un grand défenseur par la taille et par le talent. Défenseur central, on l'a dit. 26 matchs, toutes compétitions confondues cette saison avec le Stade de Reims. 2 buts, 1 passe décisive, 2055 minutes temps de jeu, vous l'avez dit, hein, 4 sélections, 0 but, 0 pas décisif. Dernière sélection remonte au mois de juin 2023 face à la Zambie, ce naufrage dont on parlait tant, on n'arrête jamais de parler de ça. Alors, il parlait effectivement d'un garçon qui allait techniquement. On a vu sa passe magnifique pour Oumar Diakité face au Paris Saint-Germain il n'y a pas longtemps, il y a 2 journées de championnat de cela. Mais c'est un garçon qui peut vraiment apporter pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Oui, non, on sait que le garçon il a un gros potentiel, il a beaucoup de qualités. Maintenant, c'est vrai que c'est là, tu vois que ce qui est intéressant parce que la Côte d'Ivoire est parée vraiment. Parée dans presque tous les compartiments de jeu, la Côte d'Ivoire est parée. Donc là, Faye Hermès, il est confronté à une affaire de riches. Quand tu as Ousmane Diomandé, tu as Odilon Kosonou, tu as Evan Dika, tu as Willy Boli, tu as aujourd'hui Emmanuel Agbadou. Je pense que là, ça va forcément mettre la pression, la concurrence sera rude. Maintenant, c'est au sélectionneur de réellement faire jouer la concurrence, de sélectionner ceux qui sont les meilleurs. Et c'est tout bénéfique pour la Côte d'Ivoire. Bon, là-dessus, vous êtes d'accord sur la convocation d'Emmanuel Agbadou. Là où vous n'êtes pas d'accord, et Mathieu Blé le disait tout à l'heure, c'est au niveau donc, des 2 autres joueurs. Alors, commençant par Kader Keita, du CFR Cluj, première division roumaine, âgé de 23 ans, 1m78. Poste milieu défensif, 18 matchs, toutes compétitions confondues cette saison. 1 but, 1 passe décisive, 930 minutes temps de jeu. Avec la Côte d'Ivoire, c'est 0 sélection au niveau des A, mais 3 sélections sur les espoirs. La dernière sélection remonte donc au JO de Tokyo 2020 qui s'est joué en 2021, le 31 juillet précisément, face à l'Espagne. Et là, vous dites que c'est un très bon choix. Dites-nous pourquoi. Oui, je pense que c'est une sélection qui n'est pas fermée. Donc, Faye Hermès, qui connaît le joueur, qui a vu le joueur évoluer selon des informations lorsque le joueur a été formé à Ajaccio. Donc, il a repéré le joueur depuis les classes de jeunes à Ajaccio. Faye était lui à Nice. Donc, il suivait le joueur. Et le joueur, après Ajaccio, il est allé chez les U19 de Lille. Ensuite, on l'a retrouvé à Westerlo. De Westerlo, il est allé au FC Sion, où il a joué avec Sérédier. Ensuite, il est allé à Sivaspor. Vous retrouvez Mas Gradel, il était coéquipier de Mas Gradel à Sivaspor. Et puis, le 13 janvier dernier, il a signé à Cluj. Donc, je pense que c'est un garçon qu'il connaît, qu'il suit bien. Et maintenant, l'occasion est donnée à ce garçon-là. Mais vous l'avez cité, très jeune, mais il a beaucoup bourlingué. Il a fait pas mal de clubs, instabilité sportive. Oui, mais ça, c'est souvent des choix de carrière. Maintenant, tout à l'heure, vous l'avez dit, il a joué les JO avec Wilfried Senghor, avec les Eric Bailly, les Mas Gradel, les Diallo Chester, les Doumia Drissa.
Donc c'était le même groupe, les JO. On se souvient de sa passe décisive face à Mas Gradel, le but que Mas a inscrit contre l'Espagne. Donc c'est un garçon qui, au cours des JO, qui a montré beaucoup de qualités. Je pense que c'est à lui maintenant de saisir cette chance-là. Et maintenant, Fayet qui l'appelle, il sait pourquoi il l'appelle. C'est vrai, c'est un joueur qu'on n'a pas vu sous Baumel, on n'a pas vu sous Gasset. Donc c'est sans doute une surprise, Fayet qui va le sortir parce qu'il connaît le joueur. Donc il veut lui donner sa chance, voir de quoi il est capable. Vous dites que, par exemple, cette appellation de Kader Keita, on pourrait faire mieux. Absolument. On pourrait faire mieux. Et c'est vrai que je lui a égrené un peu son parcours, mais je vous l'ai dit que quand il était à Sivasspor en Turquie, en 31 matchs, il n'a disputé que 9 matchs. Ça, il faut le souligner déjà. Et donc, depuis le 16 janvier, il a débarqué du côté de CFC Cluj, où là, il n'a disputé que, si j'ai bonne mémoire, 9 matchs encore, vous comprenez. Donc, moi, je me dis que, comme je dis, la sélection... Il en a disputé 18, toutes compétitions confondues. Tout à fait. La sélection, naturellement, elle est ouverte. Et ça reste donc, je veux dire, la caractéristique de toute sélection sérieuse. Mais en étant ouverte, elle ne doit être ouverte qu'aux joueurs les plus méritants et les plus en forme du moment, comme je dis. Et un garçon comme Amad Diallo, que nous connaissons tous, qui a déjà donc, je veux dire, le parfum de la sélection ivoirienne. C'est vrai qu'à un moment, il fait en difficulté, mais après, il allait se refaire une santé mentale à Sunderland. Il a joué, par exemple, 32 matchs, il a marqué 14 buts et il a fait 4 passes décisives. Cette année, il revient dans son club, mais on va dire comme ça. Il est en ce moment crédité de très, très bonnes prestations. Je pense qu'avec l'expérience que Amad a, je pense que ça aurait été un bien meilleur choix. Vous comprenez? Ou à côté de lui, il y a par exemple Traoré Ahmed Junior qui a fait le parcours jusqu'à ce que, malheureusement, la veille de la CAN, il tombe malade. C'est vrai qu'il a changé de club, mais il a intégré un top club Napoli où il a su se faire une place. Il est en train d'enchaîner en ce moment. On le voit. Je pense que c'était, comparativement à Kader Keita, je pense que ceux-là, au regard de ce qu'il démontre en ce moment, pour moi, méritaient. On me dira qu'il faut essayer, mais je dis qu'une sélection, on n'essaie pas, je vais dire de manière unilatérale, vous comprenez, c'est des boulons assez sacrés qu'il faut savoir positionner, vous comprenez. Parce que dans un tel contexte, ce garçon qui n'est pas aussi à l'aise en club par ses performances, est-ce que ce n'est pas le mettre en difficulté, vous comprenez, en le positionnant comme ça. À côté de ça, on a un garçon comme Doumbia Idrissa. Parce qu'on a toujours parlé de ce problème de sentinelle, vous comprenez? C'est vrai que Jean-Michel Seri est venu nous sortir d'affaires, mais aujourd'hui, Jean-Michel Seri, il est beaucoup plus proche de la sortie que de faire encore long feu avec la sélection. Je me dis, ce Doumbia Idrissa, qu'on n'a pas encore eu l'opportunité de voir intensement, ça pourrait être une occasion, vous comprenez, de le mettre un tant soit peu en avant, afin qu'on voit ce qu'il est à mesure d'apporter à cette sélection. Je voulais m'arrêter là pour le moment. Okay, bon, moi, je pense que je ne suis pas d'accord avec lui, parce que tu ne faut pas comparer Ahmed Diallo, Traoré Ahmed Junior à Kader Keita. Ce n'est pas le même profil, ce n'est pas le même poste dans le cœur du jeu. Ça, c'est d'abord un. Deuxièmement... Là, il a parlé de Idrissa Doumbia, qui est aussi début défensif. Justement, ouais. Deuxièmement, il a parlé tout à l'heure de sentinelle. Justement, déjà, Fayet se projette, parce que tout à l'heure, tu l'as dit que Seri Michael, mais il fait venir Kader Keita, il y a une sentinelle. Donc, il veut voir ce garçon-là. Qu'est-ce qu'il va apporter à cette équipe de Côte d'Ivoire? Donc, là, parce qu'il est capable de jouer sentinelle, capable de jouer milieu relayeur. Mais là, il le fait venir en tant que sentinelle, parce qu'il a une très belle technique, et ses sorties de balles sont propres, dans son jeu de transmission, il est vraiment performant, il a une belle technique. Et puis quand tu dis qu'il n'est pas performant au club, je suis désolé, il a été élu, il est arrivé en janvier. Il est arrivé en janvier à Cluj, il a joué 9 matchs. 9 matchs, depuis janvier, il a joué 9 matchs, il a été élu 3 fois homme du match. Mais c'est que pour le moment, il est dans le rythme. Voilà, donc il ne faut pas prendre la performance de Sivasspor. On parle de la forme du moment. On dit de convoquer les joueurs en forme du moment. Et le joueur, il est arrivé en janvier, il a été élu 3 fois homme du match. Donc forcément. Non, c'est suffisant pour le sélectionneur en sélection. Mais attends, mais c'est le sélectionneur. Mais attends, avant Fayet, Aïdara l'a sélectionné. C'est qu'il a de la qualité. Aïdara l'a sélectionné pour les JO et Fayet l'appelle maintenant en art. Il était avec les Diallo Chester. Il était avec les Sengo. Donc moi je pense que c'est une suite logique des joueurs U23 qu'on retrouve chez les A.
Donc il faut le voir maintenant à l'œuvre. 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Le téléphone est à présent ouvert autour de la question. Match amicaux, Zouzoua Pakom, Kader Keita, Emmanuel Agbadou sont-ils des bons renforts pour les éléphants? Ça fait débat entre Cholet Demandé et Mathieu Blé. Selon lui, ses compères qui ont voulu donc dans l'équipe espoir des éléphants de Côte d'Ivoire sont aujourd'hui en sélection. Donc pas de raison qu'on laisse Kader Keita sur le carreau. Non, ce n'est pas parce que ses compères sont en sélection qu'il faut aussi le faire monter. C'est pas comme ça que ça se passe. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Non, j'ai répondu à la chose. J'ai dit qu'il a joué avec... Selon ce que Magat a dit que nous avons répondu. Vous comprenez un peu. Donc cela dit... Magat a mal résumé. Cela dit que Magat est mal ou bien résumé, ça ne vient pas de moi. Cela dit, je voulais quand même préciser que quand nous avons tout à l'heure parlé de Amad Diallo, et évidemment de Traoré Ahmed Junior, nous savons que Amad Diallo n'est pas une sentinelle. Mais dans tous les cas, on arrivera tout à l'heure parce qu'il y avait des milieux offensifs aussi qui ne sont pas venus. Donc c'est dans cette perspective. Maintenant, le fait qu'un joueur soit élu 3 fois de suite ou 3 fois homme du match, ça ne confère pas de facto une excellente saison. Nous nous rappelons par exemple... Non, je suis désolé. Mais tu peux être élu 3 fois homme du match la d'une saison et après tu peux couler. Mais je vous en prie. Je me rappelle quand Eric Bailly arrive à Manchester City. United, il a additionné les hommes du match plusieurs fois. On a vu malheureusement comment la carrière d'Eric est finie. Vous comprenez? Donc je veux dire que ce ne sont pas des signaux caractéristiques. Les signaux caractéristiques sont les stats. Au jour d'aujourd'hui, ce que déjà, moi je voulais préciser, c'est que Traoré Ahmed Junior, il est capable aussi de jouer en sentinelle parce qu'il a de très belles sorties de ballon. En ce moment, on est en train de le voir, il revient en force. Mais en plus, Traoré le reste de vos arguments, Mathieu Blé, pour aussi également aux appelants, M. Zago Serge Pakom, nous appelle de la commune de Koumassi. C'est là, vous, M. Zago? Bonjour Magat, bonjour cher consultant. Bonjour, monsieur Zago. La question du jour, Zouzoua Pakom, Kader Keita et Emmanuel Agbadou sont-ils des bons renforts pour les éléphants de Côte d'Ivoire, pour les matchs amicaux qui arrivent? Je ne voudrais pas qu'on mette Agbadou dedans parce que lui, il a toujours été un excellent joueur, d'accord? Il a seulement été grillé après le match contre la Zambie, ce que j'ai trouvé injuste parce qu'il peut arriver à un joueur de pouvoir rater un match, mais le mal qu'on a en Côte d'Ivoire ici, quand on rate un match, c'est fini, on te met à l'écart. Pour Kader Keita et l'autre, Zouzoua Pakom, c'est le travail mérité. Hein. Il a travaillé longtemps. Aujourd'hui, à Youngborg, c'est l'une des stars. Et il prouve qu'il mérite bien la sélection nationale de Côte d'Ivoire. Je pense que MS Faye a fait un très bon choix en appelant Pakom Zouzoua. Maintenant, l'autre Kader Keita, je ne le connais pas personnellement, mais j'ai fait des recherches sur lui. Vu les quelques vidéos que j'ai pu voir, je pense qu'il était bon qu'on lui donne sa chance. Enfin que nous qui ne le connaissions pas puissions avoir le privilège de le découvrir et voir par la suite s'il est bon pour l'équipe nationale ou pas. Et pour résumer en un mot, le choix de MS Faye a été super et je pense que, pas comme Zouzoua et Kader Keita vont bien intégrer la sélection nationale de Côte d'Ivoire. Très bien. Merci à vous, M. Zago Serge Pakom, qui nous appelait de la commune de Koumassi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Ahmed Traoré Junior serait indisponible pour problème de famille. Apparemment, il a rejoint donc madame à Londres. Suivez donc mon regard. Donc oui, l'un mis dans l'autre. Mais dans tous les cas, vous avez raison, parce qu'Idrissa Doumbia aussi est là également. Exactement. Ça peut être une place pour lui. Et on n'a jamais... Mais il devait appeler qui? Par exemple, un attaquant de plus pour garder Idrissa Doumbia en sentinelle, appeler un attaquant de plus par rapport à Kader Keita? Je pense que, bon, de toute façon, nous ne sommes pas le coach. Mais après, on peut supputer, vu aussi certaines défaillances et vu certains jeunes qui en ce moment sont en feu, ce n'était pas aussi maladroit d'appeler un attaquant et donner la possibilité à Idrissa Doumbia. Parce que, vous savez, en sélection, il faut procéder, on va dire, parce que l'accumulation des joueurs, cela entraîne souvent aussi les frustrations, vous comprenez? Parce que quand on a les mêmes profils, je vais dire, en plusieurs nombres, il est évident que d'autres n'auront jamais l'opportunité de jouer. Donc, par exemple, quand certains qui étaient titulaires ne viennent pas et qu'on en a qui peuvent évoluer dans le même profil, autant leur donner l'opportunité pour voir exactement ce qu'ils sont en mesure d'apporter. C'est ce qu'il est en train de faire. Parlant d'Idrissa Doumbia, moi je pense depuis la CAN jusqu'aujourd'hui, Idrissa Doumbia n'a pas encore eu l'opportunité de montrer ce qu'il a en mesure d'apporter à cette sélection. Je pense que ces deux fenêtres seraient une très très bonne occasion. Vous aurez la parole tout à l'heure. Ceci étant dit, direction Cocody Angré, retrouver M. Touré Moustapha. C'est là vous, M. Touré? Oui, bonjour, M. Magat. Comment allez-vous à Angré?
Je vais bien. Je salue les deux consultants, M. Blé et M. Diomandé sur le plateau. Oui, salut M. Diomandé. Alors d'accord, je vous sers donc le menu du jour. Zouzoua Pakom, Kadek Keita et Menal Agbadou sont-ils des bons renforts pour les éléphants? Ouais, je dirais tout de suite oui, hein, mais comme le précédent appelant a dit, Emmanuel Agbadou n'est pas un nouveau dans l'équipe nationale. Hein. C'est effectivement après le match contre la Zambie là que toute l'équipe a coulé. Et puis bon, moi je pense à mon avis qu'il a pris, il était l'un des joueurs qui a pris les pots cassés. Quant à Zouzoua Pakom, c'est un joueur que je suis, moi je suis supporter de la SEC, c'est un joueur que je suis depuis la SEC Mimosa. Et depuis qu'il a Young Boys aussi, il fait de belles performances. Moi, je pense que c'est tout bénéfique pour lui, le fait qu'il soit en équipe nationale actuellement. Kadek Keita, quant à lui, il porte un gros nom. Tout le monde aurait, d'aucuns auraient pensé Vous pensez à l'autre Kadek? Voilà, l'autre Kadek qui est lui attaquant. Oui. Voilà. Mais Kadek Keita, il est bon à mon avis, parce que je l'ai suivi lors des Jeux Olympiques. Mais M. Charles demandait en parler tout à l'heure. Lors des Jeux Olympiques, il était l'un des éléments clés. Moi, je pense qu'à mon avis, Faye Mess a fait de bons choix. Mais ce que je pourrais déplorer, par contre, c'est que j'aurais préféré qu'on ajoute encore d'autres nouveaux, pas forcément, bon, c'est une question de choix après, hein, pas forcément tous les joueurs qui ont participé à la CAN. C'était pour moi cette fenêtre FIFA de voir encore d'autres joueurs, encore plus de joueurs, de nouveaux joueurs dans la sélection pour voir comment ils pourraient se comporter. Parce qu'il faut préparer la Coupe du Monde, il faut préparer la Coupe d'Afrique 2025, tout ça. C'était mon avis. Merci beaucoup, M. Touré Moustapha. C'était donc une suggestion hein, et on a bien noté. Alors, pour revenir à vous, il parle aussi également de Zouzoua Pakom. D'accord, âgé de 26 ans, le garçon 1m80, milieu central, 26 matchs, toutes compétitions confondues cette saison, avec Young Africans en Tanzanie, hein, 9 buts, 3 passes décisives. En termes de forme, de régularité, voici vraiment aussi une convocation aussi également qui est sans embâche. Non, mais moi, il n'y a même pas de débat là-dessus. Parce que pour moi, je ne vois pas comme, il y a longtemps même qu'il devait pouvoir intégrer cette équipe-là, parce qu'il a un profil assez intéressant. C'est un numéro 10 à l'ancienne. Ça veut dire quoi? Explique-nous ça. C'est un numéro 10 à l'ancienne, ça veut dire que quand tu regardes le profil qu'il a, on ne l'a pas vraiment, à part peut-être Célestin Mani qui peut jouer en meneur de jeu et travailler peut-être à Amel Junior, mais lui, il a son style, c'est vraiment un numéro 10 à l'ancienne. Un peu, quand tu le vois, il a les touches de Zidane, et tu vois un peu les touches de Ronaldinho, de Rikembe, c'est un peu ce genre de milieu de terrain-là. Et là, pour moi, aujourd'hui, il est dans une forme olympique avec les Young Africans. 9 matchs en Ligue des Champions, 4 buts, 2 passes décisives. Il est à l'origine de toutes les bonnes actions des Young Africans qui sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions africaine contre les Mamelodi Sundowns. Donc je dis, ce garçon-là, pour moi, aujourd'hui, il est vraiment, c'est mérité pour lui d'être en sélection. Il a une grosse expérience, il a bourlingué. On sait qu'il a commencé, on l'a vu commencer au WAC avec Kone Abaka. Ensuite, il est allé au Sparta de Prague. Il est revenu au Sporting Club de Gagnoa. Il est reparti à Dongaville, en Lettonie. Il est revenu à l'Africa Sport. Il a signé à la SEC Mimosa où il a disputé la Coupe de la Confédération. Ensuite, il est parti au Young African où il brille de tout feu. Il est dans une forme olympique. Et surtout, sans oublier aussi également sa participation donc, au CHAN. Direction Sipilou, retrouvez M. Diomandé Mamadou. C'est là vous, M. Diomandé? Bonjour, le grand Magat. Très heureux de vous retrouver, M. Diomandé. La question du jour, Zouzoua Pakom, Kadek Keita, Emmanuel Agbadou sont-ils des bons renforts pour les éléphants? Je salue d'abord, salut Mathieu Bleu. Salut. Et Bagat. Oui. Tu sais, après notre sacre, les 3 étoiles là, l'entraîneur Faye a mis la concurrence au sein de l'équipe nationale. D'accord. Donc, ce qui veut dire que les places sont extrêmement coûteuses et que toi, on te lâche le dé pour que tu aies saisi la chance, tu dois en profiter. C'est ce que MS Faye fait présentement. Donc, le choix est normal. Les 3 qu'il a choisis, c'est normal qu'il les choisisse pour qu'eux aussi ils bénéficient de leur chance, pour en profiter de la chance que a offert MS Faye pour ces 3. Donc, au moins, je dis que c'est normal. Agbadou, Zouzoua, Kadek, c'est leur chance qui est arrivée là. Donc, ils doivent prouver A plus B qu'ils méritent l'équipe nationale. Ils font partie des 11 commandos que MS Faye va nous réserver pour le mondial et pour au Maroc. Donc, bon mois de Ramadan et puis le jet, bonne chance aux éléphants. Bonne émission. Merci à vous, M. Diomandé Mamadou de Sipilou. C'est à vous maintenant. Sur le cas Zouzoua Pakom, qu'en dites-vous? Il vous a convaincu sur le demander? Non, pas du tout.
Il est vrai que Zouzoua Pacom est un très bon joueur et il est évidemment dans une forme de sa vie. Mais moi, j'aurais préféré un garçon comme Amad Diallo. Figurez-vous, je vais vous donner une petite... Vous avez parlé tout à l'heure d'Amad Diallo au niveau du milieu de terrain. Non, je le citais parce que relativement, on allait arriver au cas Zouzoua. D'accord. Par exemple, si moi j'ai le choix entre Zouzoua Pacom et puis Amad Diallo, au regard donc des performances en ce moment des deux joueurs, moi j'aurais préféré appeler Amad Diallo. Pourquoi? Et je l'explique parce que déjà, personne, tout le monde connaît plus ou moins qui est Amad Diallo. Et il est en train de retrouver l'une de ses meilleures formes. On a vu récemment, lors de sa dernière sortie avec son club, c'est lui qui offre le but de la victoire à son club face à Liverpool. Le garçon a travaillé après avoir rencontré plusieurs blessures et il a retrouvé une forme de grâce. Je pense, en tout état de cause, que Amad Diallo, si je dois faire un nivellement de valeur, il est un tant soit peu au-dessus. Et ce que je voulais dire, c'est vrai que Pacom est très prolifique en ce moment en but, il se retrouve, ça c'est vrai, mais je vais dire que les deux garçons ne rencontrent pas le même type d'adversité chaque week-end. Ah, ça c'est intéressant. Donc à partir de là, tout de suite, on commence à comprendre la supériorité. Et c'est à ça que je voulais venir. Par exemple, en 1992, lors de la CAN de Sénégal 92, Feu Yowa Dali Benoît était le meilleur buteur du championnat de Côte d'Ivoire. Et le deuxième meilleur buteur était Abdoulaye Traoré Ben Badi. Et quand il a fait la sélection définitive, il n'avait pas pris Yowa Dali Benoît. Et donc cela avait provoqué, je vais dire, des ondes de choc aussi bien au niveau de la FIFA que du ministère des Sports où M. Yo Marcel a été convoqué. Et quand il s'est rendu, il a dit non, c'est vrai que Yowa, il est le meilleur buteur du championnat, mais quand j'ai fait le comparatif des rencontres Africa Sport avec les autres grandes équipes d'Abidjan, la SEC, l'Africa, le Stade, et Dali Benoît n'a pas marqué. Mais il est prolifique lorsque l'Africa joue contre Oumé, les petits clubs, vous comprenez. En tant Abdoulaye Traoré, que ce soit les grands clubs, que ce soit les petits, il marquait. Alors j'ai déduit que ce buteur me paraît beaucoup plus rassurant car quelle que soit la défense qui est en face de lui, il réussit toujours à s'exprimer. Au contraire de Dali qui ne s'exprime mieux qu'avec les faibles défenses. Et lorsque la défense est corsée, il a du mal. Amad Diallo, il affronte chaque jour donc pour revenir, pour résumer, oui. Il affronte des top équipes. Et avec sa forme actuelle, je pense qu'il méritait mieux par rapport à Zouzoua que je respecte. C'est votre avis et on le respecte. On sera à vous tout à l'heure, je vais demander le temps de prendre... Non, pas du tout. Le temps de prendre un dernier intervenant, si vous le permettez. Direction d'Abou, retrouver M. Ouattara Moussa. M. Ouattara Moussa, cela vous est bienvenu. Bonjour, M. Magad. Alors, la question du jour, Zouzoua, pas comme Kader Keïta, Emmanuel Agbadou, sont-ils des bons renforts pour les éléphants? Ok. Salut, mon doyen Salou et M. Mathieu Blé, sur le plateau. Salut. Ok, M. Magad, c'est que moi je m'aurais dit. Oui. Au niveau d'Agbadou, Agbadou c'est bien ancien. Lui, il n'y a pas non, attention, ne faisons pas l'amalgame. On ne parle pas de nouveaux joueurs. On parle de renforts. Alors, ils n'étaient pas à la CAN. C'est pour ça qu'on parle de renforts, d'accord? Sinon, Agbadou, effectivement, on a parlé de ses stats tout à l'heure. Si sa dernière sélection remonte au mois de juin 2023. Ceci étant dit, allons-y. Ok. Normalement, les choix de... Comment je dirais? Des Messes Faye? Les choix de Messes Faye, franchement, dit, au niveau du Kadek Keita, franchement, dit, moi, je ne le connais pas en tant que tel. Mais au niveau des joueurs, par contre, on a pas l'habitude de le voir jouer en Afrique avec les Tanzanie. On voit faire les vraies performances là-bas, oui. Pas qu'on machine pour Artisan, mais je doute fort. On pourrait remplacer Kadek Keita par Amad Diallo ou comme M. Mathieu Blé l'a bien souligné, on peut le remplacer par Amad Diallo ou comme Ahmed Traoré. Ahmed Traoré fait des merveilles avec le corps de Napoli actuellement. Il est titulaire, mais il a changé de champion, il est champion. Malheureusement, il vient d'être éliminé la semaine passée, mais il fait les merveilles. Moi, je le préfère qu'avec Keita. Voilà. D'accord. En plus, on peut le remplacer par un attaquant comme l'attaquant de Lorient, Mohamed Bamba. Lui, c'est un nouveau. On peut le mettre dans le bain pour pouvoir le tester, pour voir. À la fin des Christian Kwame, à la fin des Sébastien Allaire. C'est là un attaquant de pointe au profit de l'attaquant de. Toi, oui, Belgrade. Son nom m'échappe un peu là. Vous parlez de quel attaquant? Crasso. Jean-Philippe Crasso, oui, étoile de Belgrade, oui. On peut le remplacer par Crasso. Vu qu'il est absent, que ça va bien absent, c'est sûr que c'est Crasso qui sera en pointe. On peut le remplacer par Jonathan Bamba de Lorient. Il fait des médailles actuellement. Voilà, donc c'était vraiment dit. Merci à vous, monsieur Moussa. Votre avis est très intéressant. Oui, sur le cas, Zouzoua Pacom, très rapidement. Rapidement, parce que là, je pense que
faut pas confondre les choses. Zouzo Pakom n'a pas le même profil que Diallo Ahmed. Diallo Ahmad, c'est pas le même profil. Donc sans doute, Faye est en train de rechercher quelque chose. Donc le profil de Zouzo Pakom, il veut le voir réellement. Ça c'est un. Deuxièmement, quand tu prends l'exemple de Dali Benoît d'Aboulaye Traoré, mais c'est pas la même chose. Faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Dali Benoît, Aboulaye Traoré, Ahmad Diallo à Zouzo Pakom. Je dis non, c'est des exemples qu'il fallait même pas prendre. Non, c'est qu'il veut dire la première ligue et la Ligue des champions africaine, c'est différent. Il dit que Ahmad Diallo affronte des cadors. On est d'accord là-dessus. Mais les Bafana là, l'équipe de l'Afrique du Sud là. Ils étaient dans le carré à la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Mais ils n'affrontent pas Arsenal, Manchester City, Chelsea, les week-ends. C'est les Williams, les autres là. Ils ont terminé dans le carré à la Coupe d'Afrique des Nations. Et cette équipe-là est composée, c'est elle qui compose les Mamelodi Sundowns, qui va jouer contre les Young Africans de Zouzo Pakom. Donc un joueur qui est habitué au continent, qui a fait ses preuves et qui a un profil assez intéressant, qui est un numéro 10 à l'ancienne. Moi, honnêtement, je suis satisfait, je suis content de le voir. Maintenant, ça ne joue pas comme de saisir sa chance. C'est qu'il dit, c'est pas aussi faux également. On a vu 8 joueurs de Mamelodi Sundowns qui étaient à la CAN, qui ont prouvé d'ailleurs. Donc là-dessus, mon cher Mathieu Blé, très rapidement, en 10 secondes. Déjà en 10 secondes, les Sud-Africains n'ont pas de choix que d'utiliser leurs joueurs locaux. D'accord, très bien. Parce que quand ils avaient de très bons professionnels, comme les Lucas Bébé, ce buteur, vous pouvez me rappeler son nom. Non, Sean Bartlett, mais il y avait Benedine Bakati. Oui. Ils n'ont pas hésité à utiliser leurs professionnels. Mais nous, la Côte d'Ivoire, on a la chance d'être riche. Et quand on est riche, on prend ce qui est précieux. Vous comprenez un peu? Là, donc c'est ce que je voulais dire par rapport à l'exemple de Bafana Bafana. S'ils avaient le choix, ils auraient pris des joueurs qui jouent les top compétitions. Donc aujourd'hui, personne ne dit que Pakom n'est pas un bon joueur. Mais nous sommes en train d'expliquer que derrière Pakom, il y a des joueurs qui sont très bons et qui jouent des compétitions de haute qualité. Son profil, à partir de là, ce que je vous explique, au niveau du profil, non, mais au niveau du profil, Ahmad Diallo peut également évoluer en meneur et en attaquant sortant. Donc il faut qu'ils le comprennent parce qu'apparemment, ils ne sont pas connaître les jeux dont ils parlent. Match amicaux, Zouzo, Pakom, Kadek, Keita et Mena Lagbaoudou sont-ils des bons renforts pour les éléphants de Côte d'Ivoire? Vous avez répondu oui pour 86% et non pour 14%. Allez, on reste avec vous, Charles, demander pour vous 30 secondes au Japon. Moi, je pense que Emmanuel Agbadou, Zouzo Pakom et Kadek Keita sont de bons renforts pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Emmanuel Agbadou, on le connaît très bien aujourd'hui. Il fait une très bonne saison avec le Stade de Reims. Kadek Keita, qui a retrouvé du temps de jeu à Cluj, qui a été élu 3 fois homme du match avec Cluj. Aujourd'hui, c'est un garçon qui peut jouer sentinelle. Et ça, Faye veut le voir dans cette position-là. Et puis, Zouzo Pakom, c'est vraiment un numéro 10 à l'ancienne qui a fait ses preuves, qui brille aujourd'hui avec le Young African, quart de finaliste de la Ligue des Champions, va affronter les Mamelodi Sundowns la semaine prochaine. Donc je pense que ces 3 choix-là sont de très bons rapports. Maintenant, c'est à ces 3 garçons-là de saisir leur chance. Pile poil, allons-y. Il est évident que c'est un très bon retour pour Emmanuel Agbadou que nous saluons. Parce que déjà, un garçon comme devant Emmanuel Agbadou, on ne peut pas se permettre de prendre un garçon comme Trabi Anthony à cause de la qualité des compétitions et de ses performances. Cela dit, j'aurais souhaité qu'on donne l'opportunité à Idrissa Doumbia de s'exprimer afin que l'on sache réellement quelle est sa valeur. Cela dit, en sélection, on doit être logique. Avec ce que Ahmad Diallo montre aujourd'hui, il méritait d'être appelé devant Pakom Zouzo. La pile poil aussi également. L'heure des tchatchers c'est terminé pour aujourd'hui. Mais les prolongations, ça continue sur la page Facebook de la 3. Et courez vite à nous dire entre Charles Demandé et Mathieu Blé qui a été le plus convaincant sur le sujet. Merci à vous, Charles Demandé. Merci. Merci à vous, Mathieu Blé. Merci Magat. De nous avoir suivis. Allez, bonne suite de programme sur les antennes de la 3. Allez, salut.